C'est dans les plus grandes crises que se créent les meilleures opportunités et nous sommes actuellement en pleine crise sur le marché crypto. Vous voyez que la map est rouge, rouge sang. On a perdu des milliards de dollars. Tout le marché a retracé cette nuit. Vous devez certainement vous être réveillé avec des portefeuilles qui avaient pris peut-être moins 20, moins 30, moins 40%. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les raisons qui ont mené à ce crack subi du marché crypto et surtout à quoi faut-il s'attendre pour la suite. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. C'est la plus grande liquidation de crypto jamais enregistrée. On a 16 milliards de positions longues qui ont été anéanties au cœur du chaos du marché suite à de nombreux événements fondamentaux. Mais il y a aussi une autre raison à ça que je vais pouvoir vous partager justement dans cette vidéo. Mais avant de pouvoir vous donner un petit peu les raisons qui ont mené à ce crash et à quoi s'attendre finalement pour la suite, pour vous là dans le concret sur du court, moyen, long terme, eh bien j'ai deux extraits à vous partager. Le premier, c'est l'extrait du Morning Bull Run que nous avons fait hier. Je vous laisse avec ça, on fait le débrief juste après. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un gros retracement. Faut se souvenir, hein, si on part en 2021, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché le bull run de 2021 ? C'est l'annonce de la crise Covid et le gros retracement qu'on a eu. On a eu un gros retracement où on est venu chercher toutes ces liquidités ici. Et on est venu dans cette zone, donc on est venu faire quoi ? On est venu prendre de l'argent, ce qui nous a donné la force pour repartir. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a alors une courbe, un marché des cryptos, surtout un Bitcoin qui est techniquement extrêmement sain. On fait que ça depuis 2022, c'est plateau, expansion, plateau, expansion, plateau, expansion. On fait que ça depuis 2022 et donc c'est extrêmement sain pour le marché. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? En fait, on a fait le marché évolue toujours de liquidité en liquidité. Ça, faut le comprendre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on a pris une liquidité et donc on va aller chercher la prochaine liquidité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la prochaine liquidité, vous pouvez avoir des zones, par exemple, et c'est là où c'est très difficile à prévoir sur le très court terme ce qui va se passer. Par exemple, là, on pourrait considérer que il y a de l'argent qui a été pris ici, puisqu'on est venu dans une zone de liquidité. Mais il faut comprendre, des zones de liquidité, il y en a partout et qu'il y en a plusieurs. Donc en fait, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, d'avoir un espèce de retracement gigantesque, un truc comme ça, où on vient vraiment liquider tout le monde avant d'avoir la force pour repartir. Ça se fera pas comme ça, hein, que techniquement, ça se fera probablement avec un élément fondamental qui viendra faire peur à tout le monde, c'est possible. Ok, donc on avait annoncé ce crack, on avait parlé d'une probabilité de 20%, c'est en tout cas ce que j'avais évalué parce qu'on était dans un contexte de marché qui était plutôt favorable. Et effectivement, le scénario s'est produit. Ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que c'était extrêmement sain. Si on allait avoir un mouvement correctif extrêmement important, ça allait être extrêmement sain pour le marché. On va pouvoir en reparler. Donc là, on a 19 milliards de dollars qui ont été en tout liquidés. Donc c'est le plus gros crack jamais enregistré de l'histoire du marché des crypto-monnaies. C'est assez fou. Mais finalement, vous allez voir, je vais justement vous partager un deuxième extrait. Vous allez voir que finalement, c'est pas si dramatique que ça. Et au contraire, c'est plutôt une excellente nouvelle pour nous, pour nos portefeuilles, pour le marché des cryptos et pour une prise en valeur des altcoins. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais Moontorus, tu me parles d'une prise en valeur des altcoins alors que le marché a été complètement remis à zéro. Et bien, justement, on va pouvoir voir ça ensemble juste après. Mais d'abord, je vous passe un extrait qui est l'extrait du live qu'on a fait hier avec les membres du Taurus Circle, dans lequel on s'attendait justement à voir un scénario baissier sur le court terme arriver. Je vous laisse avec l'extrait et on reprend juste après. Ici, si on se met sur du daily, en comparaison, en fait, pour moi, on est toujours à l'intérieur de cette structure, puisqu'on n'a pas cassé vraiment nettement au-dessus. On est toujours en complexe pullback de cette structure, point bas, et ici les points hauts, ok ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette zone-là pourrait très bien servir de liquidité. C'est du low résistance, hein, ici. Et donc, on pourrait très bien retracer, faire peur à tout le monde, venir chercher cette liquidité, retester la zone de demande en extrême discount, et ensuite repartir. Pareil, si on fait ça et qu'on récupère des confirmations dans cette zone, ça peut être très intéressant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, c'est lié à un événement fondamental, c'est qu'on a Donald Trump qui a annoncé 100% de taxes au niveau des tarifs sur la Chine, donc 100% de droits de douane supplémentaires sur la Chine, ce qui a créé en fait de l'incertitude. C'est tout simplement la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui reprend brutalement, en tout cas c'est une annonce. Il y a la Chine qui ont imposé des taxes
sur les terres rares, donc qui est une ressource extrêmement importante d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique. Et Trump a annoncé du coup d'imposer des tarifs supplémentaires de 100% dès le 1er novembre. Et donc en fait, cette situation, elle a ravivé la crainte d'une guerre commerciale extrêmement importante entre la Chine et les États-Unis. Et donc ça, c'est vraiment le déclencheur de ce qui s'est passé. Et ensuite, on a une cascade de liquidation, tout simplement, des gens qui ont paniqué, le marché qui a commencé à corriger et tout le monde qui a voulu sortir, que ce soit de ses positions en trading ou que ce soit de ses investissements pour potentiellement racheter plus cher. Évidemment, tout ça, c'est lié purement à de la spéculation, c'est lié purement à de la manipulation de marché d'un point de vue algorithmique et c'est également lié tout simplement à la psychologie du marché. Parfois, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est une correction qui est extrêmement saine, on va en reparler juste après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a des raisons et comme on vous l'avait annoncé justement dans le morning, si on avait une correction, ça aurait été lié à un événement fondamental qui allait subvenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous êtes sur des marchés risqués, vous avez une potentielle prise en valeur qui est très importante, soit sur les actions, sur les cryptos, mais vous devez être dans un contexte économique qui est extrêmement sain. Et cette histoire avec Donald Trump et justement les tarifs douaniers, avec tout ce qui se passe au niveau de la Chine, ça crée des tensions commerciales, ça crée de l'incertitude sur le marché. Et donc ça, c'est la première raison qui fait que dès qu'on a eu l'annonce de justement Donald Trump à ce sujet-ci, eh bien on a le marché qui a commencé à dévisser. D'ailleurs, si on prend CoinGecko, tout bêtement, on voit qu'on a eu vraiment un Bitcoin qui a perdu, bon là il a remonté un petit peu, mais on a perdu à peu près 20%, Ether pareil, on a perdu 18% sur Solana, on a un petit peu tous les projets qui ont perdu 21%, et encore là ça a remonté, c'était bien plus profond que ça, là on est en train d'avoir un prix qui s'est un petit peu stabilisé. Alors évidemment, les prix sont toujours très bas, mais grosso modo, même après une stabilisation, vous voyez qu'on est à 21%, 23%, 23% ici, 15%, 23%. Donc on a grosso modo tout le marché crypto, c'est cette ligne aussi sur les 24 heures qu'il faut regarder. On a vraiment tout le marché crypto qui a dévissé. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que la première raison, c'est celle-ci, c'est de l'incertitude économique. Mais il y a une autre raison à ça. Et pour comprendre cette raison, il faut juste aller sur CoinGlass et regarder ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que on a eu des milliards qui ont été liquidés parce qu'en fait, il y avait trop de positions longues. Et au bout d'un moment, quand vous avez tout le monde qui pense la même chose, forcément, le marché a besoin de digérer, a besoin de se remettre à zéro parce qu'il y avait des millions de traders qui étaient en position longue sur des montants qui étaient tout juste astronomiques. Et donc, forcément, ce qui s'est passé, déjà, il faut savoir que c'est extrêmement sain pour le marché. C'est extrêmement sain qu'on ait un marché qui se remette à zéro parce que on verra juste après ce qui s'est passé au niveau du Covid, quand on a eu la crise Covid. C'est un petit peu le même scénario qui s'est produit, sauf que là, c'est beaucoup plus important que ce qu'on avait connu par le passé. Et donc, ce qu'on voit suite à l'annonce de Donald Trump, c'est que, c'est l'article qui nous le dit, il y a cette chute-là qui fait partie tout simplement des 3 pires de tous les temps. Okay, et donc, l'idée, c'est de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on a de l'historique, on a déjà eu des crises sur le marché crypto, des crises extrêmement violentes, extrêmement dures, qui étaient liées à des événements fondamentaux. Donc on a eu d'abord la crise Covid, et on a eu ensuite, il faut se rappeler, la crise FTX. Et l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé juste après ces crises, juste après cette liquidation justement de beaucoup de traders, de beaucoup d'investisseurs, cette chute brutale du marché, c'est ce qu'on va aller checker ensemble tout de suite. Et donc, si on part sur les graphes, on a eu la crise Covid. Donc, pendant l'annonce du Covid, qui était quand même une pandémie mondiale, c'était vraiment un épisode inédit, mais pas que sur le marché crypto. Pour le coup, c'était un épisode inédit au niveau de la sphère mondiale, tout simplement. Et on a un Bitcoin qui a perdu 63% de sa valeur. Et ensuite, on a eu la deuxième crise, qui était la crise d'FTX, où là, le Bitcoin a perdu 27% de sa valeur. Et à ce moment-ci, il y a eu également beaucoup de personnes qui se sont fait liquider sur le marché, en sachant que là, on était au niveau de la crise Covid, à ce niveau-ci, je vais vous entourer sur le graphe, à ce niveau-ci, là, tout le monde pensait que c'était la reprise du marché haussier. Okay, donc, s'il n'y avait pas eu le Covid, le prix aurait fait quelque chose comme ça. Et après, il aurait pu partir peut-être un peu plus tôt. Sauf que là, il y a eu la crise Covid. Tout le monde s'attendait à avoir un marché haussier. Et on a eu cette grosse chute qui a permis d'ailleurs au passage de revenir dans cette zone que je vous ai notée en orange, qu'on a une zone qu'on avait déjà évoquée, dont on avait déjà parlé plusieurs fois justement sur les Morning Bull Run, mais également sur le canal Telegram. D'ailleurs, j'en profite. Rejoignez le canal Telegram, c'est absolument indispensable pour vous si aujourd'hui vous évoluez dans le marché crypto et que vous voulez avoir les bonnes infos au bon moment. C'est totalement gratuit. Le lien est en description. Et donc en fait, on a pu... Grâce à cette mèche, je vais vous enlever l'intervalle de prix, mais cette mèche-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle avait pareil, liquidé énormément de personnes et elle avait arrangé
cette mèche-ci énormément de personnes. Il y a des personnes, si vous voulez, bon, évidemment, c'est jamais le particulier, hein, c'est toujours les institutionnels, ceux qui ont plus d'informations, ceux qui manipulent un petit peu le marché. Ben, cette mèche-ci a arrangé pas mal de monde puisqu'on a pu, elles ont pu acheter du Bitcoin hein, sur les 3-4 000 dollars. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu une liquidation du marché à ce moment-ci, que c'était extrêmement sain. C'est ça qui nous a permis, d'ailleurs, par la suite, hop, de partir sur un marché haussier parce qu'on est venu récupérer de l'argent dans cette zone. On avait des positions, des trous dans le marché et cette mèche a permis justement de venir récupérer ces trous et de repartir sur une base saine. Pour que le marché puisse exploser à la hausse de manière extrêmement violente, il faut qu'on ait une base extrêmement saine. C'est exactement ce qui s'est passé également au niveau de la crise STX. On a eu 27%. Donc à ce moment-ci, et il y avait des personnes qui s'attendaient, on parlait du bottom de Bitcoin à ce niveau-ci, mais personne ne s'attendait à avoir une crise majeure qui pouvait avoir des conséquences sur, à l'époque on ne le savait pas, mais peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années sur le marché crypto. Et finalement, c'est cette crise qui a permis de venir toucher un point bas, de venir récupérer de l'argent extrêmement bas pour pouvoir ensuite repartir sur un bull market, en tout cas sur un bull market, évidemment, vous l'aurez compris, au niveau de Bitcoin. Donc c'est ce mouvement-ci qui a permis de créer une latéralisation du prix, de venir chercher l'argent qu'il y avait en dessous avant de pouvoir repartir sur un nouveau bull market au niveau de Bitcoin. On est passé d'ailleurs au passage sur ces prix-ci d'un Bitcoin de 15 000 dollars qu'on avait annoncé dans le Telegram d'ailleurs à l'époque à un Bitcoin à plus de 125 000 dollars. Et donc maintenant, si on se met en daily et qu'on regarde ce qui s'est passé pour essayer de comprendre, ce qu'on vous avait annoncé, vous l'avez vu dans les extraits qu'on vous a partagés, c'est qu'en fait, il y a... Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a perdu 18% depuis le top jusqu'au au point bas de la mèche qui n'est pas en soi dramatique non plus. C'est surtout que les marchés fonctionnent beaucoup par la psychologie. Donc si les altcoins perdent, c'est parce que beaucoup de personnes ont pris peur, ont voulu vendre leur position, histoire potentiellement de racheter plus bas, ou des personnes qui ont un peu moins de compétences et de connaissances qui se sont dit que c'était la fin et qu'on allait partir en bear market. Ce mouvement a fait peur à tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue technique, c'est extrêmement sain. Pourquoi? Parce qu'on est venu à ce niveau-ci chercher l'ATH, créer un nouvel ATH. Donc, on est venu chercher de l'argent. Le marché évolue toujours de liquidité en liquidité. Et on avait, ce que je vous avais annoncé dans le morning et ce qu'on avait annoncé également aux membres du Taurus Circle, c'est qu'il y avait plein de déséquilibres. Il y avait plein de trous sur le marché. Là, il y avait de l'argent. Okay, donc, dans cette zone-ci, vous aviez des liquidités à venir chercher. En dessous de cette zone-ci, vous aviez également des liquidités à venir chercher. On avait une zone de déséquilibre ici, sur laquelle il y avait également de l'argent à venir chercher. On avait toute cette grande phase de latéralisation du prix. Si je pars en weekly, on la verra peut-être mieux. Mais on avait grosso modo cette grosse phase de latéralisation du prix. Et avec la mèche, on est venu ici chercher tout l'argent qui se trouvait en dessous de cette zone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un marché des cryptos qui s'est remis à jour, tout simplement. Et c'est ça que je veux que vous reteniez de cette vidéo. En fait, il n'y a pas besoin d'aller dans le fin fond du problème, de regarder ce qui s'est passé dans les détails. Tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est qu'évidemment, il y a des événements géopolitiques et fondamentaux qui ont fait que forcément, il y a eu un déclencheur et c'est Donald Trump qui, d'ailleurs, au passage, Donald Trump qui est impliqué et investi sur le marché crypto. Donc, les choses ne se font pas, évidemment, par hasard. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que cette correction qu'on a vécue hier, c'est typiquement celle-ci qui va nous permettre d'avoir la force nécessaire. Et c'est ma conviction profonde pour pouvoir, ce que je vous avais annoncé justement dans le morning hier, repartir sur des nouveaux plus hauts. Et donc, je veux vraiment que vous reteniez ça, c'est que derrière chaque crise, il y a des opportunités. Derrière chaque événement où le marché se remet à jour, c'est pour garder un marché qui est sain, un marché qui est propice à une appréciation des prix, un marché où, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va dans le même sens parce que quand tout le monde pense que ça va s'apprécier, forcément, il y a des corrections. Et surtout, que vous gardiez en tête que c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de la crise Covid et que c'est pile poil cette crise qui a permis de déclencher le bull market. Et donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est que au niveau de nos convictions, au niveau du plan long terme, au niveau de toute la vision qu'on a du marché crypto, il n'y a absolument rien qui a changé. Au contraire, le fait qu'on ait eu cette liquidation, c'est un signal extrêmement bullish
pour la suite, pour venir chercher une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin. Et c'est ce à quoi je vais m'attendre dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour avoir plus d'informations, pour être connecté avec nous au quotidien, c'est totalement gratuit. Et pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, qui veulent vraiment développer de la connaissance, de la compétence, avoir accès à des opportunités, pouvoir comprendre ce qui se passe, quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, avoir accès au live, etc., vous avez le lien du Taurus Circle en description. Si vous avez la moindre question, ça se passe directement en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.